Bonsoir à Bonsoir, toutes et à tous. Tu m'entends bien? C'est OK pour toi? très bien. Bon, bah, super. On va pouvoir, démarrer donc le live. Hop, j'attends un petit peu, que les gens voient la petite notification pour qu'ils puissent nous rejoindre. Puis en attendant que tout le monde se connecte tranquillement, je vais me présenter. Donc moi, je suis, Marion, community manager de Priorise. Donc je gère, tout ce qui est la communication sur les réseaux sociaux de Priorise et donc c'est une plateforme qui connecte donc les thérapeutes, coachs et praticiens du bien-être, avec les particuliers ou même entreprises, et qui les accompagne aussi dans le développement de leur activité. Donc, ce soir, ce live, il est en partenariat donc avec l'IFPEC, autour d'un sujet qui revient souvent sur le terrain et qui mérite quand même qu'on s'y arrête sérieusement. Donc, c'est l'EFT et la prise en charge des traumas simples et complexes. Donc, pour en parler, on reçoit donc Jean-Michel Gueret. Jean-Michel qui est donc psychothérapeute, auteur aussi d'ouvrages sur l'EFT, fondateur également de l'IFPEC, j'en parlais tout à l'heure, donc qui est l'Institut français de psychothérapie émotionnelle et cognitive. Et donc, ce live se fera en format un petit peu d'interview, ça sera assez interactif et je vais poser quelques questions donc à Jean-Michel. On aura aussi une petite démonstration et puis un accès à une formation que Jean-Michel a conçue spécialement pour ce live. Et puis enfin, on terminera par une petite session de questions-réponses. Donc vraiment, n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat, même au fur et à mesure du live. On se fera un plaisir d'y répondre. Et puis maintenant, je vais vous laisser la parole et pour vous présenter peut-être un petit peu plus en détail. Alors, bonsoir déjà à tous et à tous et bonsoir, Marion. Merci de me recevoir, ça me fait, très Avec plaisir. plaisir, avec plaisir. Donc pour me présenter, écoutez, si vous avez des questions, tout à l'heure, je vais me présenter vraiment en 2 mots. J'ai un parcours qui est un peu, assez, typique de celui de nombreux thérapeutes. C'est-à-dire que moi, j'ai fait une reconversion un peu sur Mmh. le tard. Je me suis d'abord intéressé à différents outils, dont l'hypnose. Et puis, comme c'était, avant, 2010, j'avais commencé à exercer en tant que, à l'époque, psychothérapeute. Et puis, Mmh. vers 2010, il y a eu la réglementation du titre qui est arrivée. Donc moi, j'ai déposé un dossier à l'ARS pour, savoir si je pouvais bénéficier du titre. Mmh. J'ai eu, la j'aime bien dire la peine capitale, c'est-à-dire qu'en fait, il y a certains thérapeutes, qui ont été, reconnus psychothérapeutes sans avoir de formation, Mmh. complémentaire à faire. Moi, j'ai eu la peine capitale, c'est-à-dire, refaire tout le cursus en psychopathologie, plus un D'accord. stage d'1 an et demi. Et donc OK. ça a été vraiment une grande chance pour moi. Ça m'a permis d'avoir le titre de psychothérapeute et de continuer à faire tout un tas de formations, dont certaines, auxquelles j'avais pas accès, notamment diplôme universitaire et cetera. Et c'est de là que, plus récemment, alors j'en ai fait plein, hein, mais la dernière en date, c'est un DU, sur la, psychopathologie des traumas complexes et la Ouais. dissociation. Et donc du coup, comme je suis formé depuis longtemps à l'EFT et que je suis formateur en EFT, j'ai, vraiment pu, intégrer complètement ces outils-là à la psychothérapie des traumas simples évidemment et complexes. OK. Voilà. Très bien. Donc pour ceux, qui nous rejoignent et qui connaissent pas encore l'EFT ou du moins c'est peut-être un petit peu flou, voire, qui seraient peut-être éventuellement même sceptiques, comment tu définirais en une phrase et surtout pourquoi est-ce qu'on parle aussi de thérapie de quatrième vague? Oui, alors donc EFT déjà pour les personnes qui, nous rejoignent et qui ne savent pas ce que c'est, ça veut dire Emotional Freedom Technique. Donc c'est une approche qu'on appelle psychocorporelle, psychothérapeutique, qui combine la stimulation Mmh. manuelle de points. Donc ces points, ils sont répartis, sur, le visage, la tête, le buste D'accord. et les mains. Et pendant qu'on stimule ces points, on dirige son attention vers un souvenir, on va dire un contenu émotionnel, une pensée, une croyance qu'on a envie de travailler. En fait, l'EFT, ça permet de modifier rapidement des schémas émotionnels qui sont parfois profondément ancrés et douloureux, en agissant Mmh. simultanément sur le corps et sur l'esprit, d'où l'appellation psychocorporelle. Alors, en ce qui concerne les vagues, quatrième vague, d'ailleurs, je vous montre un livre là, je dirige, une collection également aux éditions Thierry Soucard qui s'appelle justement Quatrième vague. Et donc
on parle de 4e vague, des psychothérapies, surtout aux États-Unis. La Mmh. première vague, c'est la psychanalyse et les approches psychodynamiques, donc ça date du début du 20e, avec Freud, Jung, et cetera, où on travaillait sur l'inconscient, les mécanismes de défense, et cetera. La 2e vague, qui est arrivée un peu plus tard, dans les années 50-60, c'était le comportementalisme avec Watson, Skinner et autres. Mmh. Donc à l'époque, on travaillait surtout sur les comportements qu'on pouvait observer, qui avaient été conditionnés par certaines, choses et donc là, l'efficacité des psychothérapies fait un peu un bond, mais les émotions et les pensées, ça reste encore un peu en dehors du champ d'action des thérapeutes. La 3e vague, c'est les thérapies cognitivo-comportementales, les années 70, 90, avec, des noms comme Beck, Ellis, et cetera. On intègre la pensée, les croyances, la relation au vécu intérieur, mais le corps, lui, reste encore un objet on pourrait dire de surveillance, Mmh. plutôt qu'un vecteur de changement. Et donc la 4e vague, alors ça remonte aux années, on va dire 80-90 et puis ça se développe beaucoup plus aujourd'hui. Ça regroupe beaucoup d'approches qui sont psychocorporelles et intégratives. Donc le corps redevient le lieu central du changement et les émotions sont plus gérées ou contrôlées. Elles sont vraiment traitées, régulées, transformées depuis le système nerveux autonome lui-même et on va retrouver, des approches comme la somatic experiencing, la psychothérapie sensorimotrice, le l'EFT clinique, le tapping, et cetera, et cetera. Moi, j'ai tendance à mettre le MDR, mais je sais pas, je froissais personne, donc je ne sais pas si le MDR se classerait là-dedans ou pas. Oui, Voilà. on en parlera d'ailleurs un petit peu tout à l'heure, un peu plus en profondeur. Et donc l'EFT fait vraiment partie de cette 4e vague parce qu'elle articule l'exposition en imagination, c'est-à-dire qu'on repense aux souvenirs ou aux problèmes qu'on veut traiter. On va utiliser la restructuration cognitive et on va engager le corps au travers des stimulations qui vont avoir comme effet de réguler le système nerveux autonome. Tout ça dans un protocole unique, extrêmement simple, et dont on va parler, un peu plus en détail. Oui, donc d'ailleurs, dans le titre de notre live et tu en as parlé, à l'instant, on parle de trauma simple et complexe. Est-ce qu'on peut, d'abord clarifier peut-être cette distinction? Parce que sur le terrain, j'imagine qu'il y a beaucoup de praticiens aussi qui voient des profils qui n'entrent pas vraiment dans des cases, on va dire, un peu classiques. Alors, le problème déjà, c'est que c'est pas évident de distinguer un trauma simple d'un trauma complexe et on n'a Mmh. pas de patients qui arrivent dans des séances en disant: «Bonjour, moi j'ai des traumas complexes». C'est ça. Comment est-ce qu'on les détecte? Bah, c'est pas forcément, aussi simple que ça. Il y a des fois des micro détails, mais pour faire un peu simple, hein, je dirais que toutes les personnes avec lesquelles ce qu'on fait habituellement qui marche, ne marche pas, c'est que globalement, on peut se dire: «Il y a peut-être du trauma complexe derrière tout ça». Alors, ce qu'on appelle les traumas simples, bon, c'est une appellation parce que des fois, il y a des gens qui sont choqués par cette appellation trauma simple, alors qu'on peut parler d'un viol, ou d'une agression, physique très violente et on dit: «Mais comment ça c'est simple? C'est pas simple». Bah, en fait, ce qu'on appelle trauma simple, c'est quelqu'un qui fonctionnait plutôt bien, qui a eu une enfance, on va dire, durant laquelle il s'est bien développé, il avait une vie, on va dire, dans la norme et puis tout d'un coup, eh bien, il vit un événement qui est délimité dans le temps, comme par exemple Mmh. un accident, je parlais des agressions, catastrophes naturelles, ça pourrait être une intervention chirurgicale vécue comme, menaçante. C'est un événement en tout cas qui a un début et une fin, qui sont clairement identifiables Mmh. et qui vont déclencher chez la personne des symptômes qui vont durer dans le temps. Et donc ces symptômes, ça va être des reviviscences, l'impression de revivre, l'événement. Ça va être des évitements. La personne va éviter toutes les situations qui pourraient lui rappeler ce qu'elle a vécu. Ça pourrait être de l'hypervigilance, souvent on a ça. Mmh. La personne qui a du mal à dormir notamment, qui est en Ouais. éveil, qui sursaute sans arrêt, avec des altérations aussi négatives de l'humeur, des crises de colère et cetera. Le trauma complexe, lui,
c'est pas quelque chose qui s'est passé une fois dans la vie. C'est le résultat, la conséquence d'expositions traumatiques répétées, souvent précoces dans l'enfance, des, expositions traumatiques relationnelles, c'est-à-dire que les personnes, notamment qui devaient nous protéger, Ouais. nous ont fait du mal. Négligence chronique, violence conjugale répétée. Ça peut être aussi des situations de captivité, où vraiment ça se prolonge dans le temps et ça a des altérations vraiment encore beaucoup plus profondes au niveau de la personnalité. On Mmh. va avoir des spécificités cliniques, qui sont importantes, comme par exemple la perturbation de la régulation émotionnelle. La personne va vraiment vivre, une sorte d'instabilité affective, la difficulté des fois à reconnaître, à nommer, à moduler ses émotions. Mmh. On va voir aussi une altération profonde de l'image de soi. Ça, c'est vraiment spécifique et caractéristique, des traumas complexes, des sentiments de honte persistants, de sentiments de vide, des croyances négatives centrales. Je suis fondamentalement mauvais, fondamentalement défaillant, je suis nul. Voilà, des croyances qui structurent la personnalité. Ces personnes vont aussi avoir des difficultés relationnelles, une Mmh. méfiance généralisée, de l'hypervigilance, et cetera. Enfin, tous ces symptômes-là, elle va avoir tendance à se dévaloriser aussi, très souvent. Tout à l'heure, je parlais de la dissociation. On va avoir des Ouais. symptômes dissociatifs fréquents, de la déréalisation, de la dépersonnalisation, des amnésies partielles, des fois, c'est des périodes de vie, entières où on ne se rappelle pas de ce qui s'est passé. Et puis aussi, on n'y pense pas forcément tout le temps, mais c'est des somatisations, des douleurs chroniques, D'accord. des syndromes fonctionnels. Souvent, derrière tout ça, il peut y avoir vraiment, du trauma complexe. Et pour les thérapeutes qui nous écoutent, ce que ça change, fondamentalement dans l'accompagnement, c'est qu'avec un trauma simple, on peut souvent travailler directement sur l'événement, des fois même dès la première séance, Mmh. alors qu'avec un trauma complexe, c'est complètement différent. Il faut vraiment d'abord construire une base de sécurité, stabiliser, apporter des ressources, parce que très souvent les personnes n'ont aucune ressource. Elles auraient dû en avoir dans l'enfance, elles auraient dû connaître des fois de la sécurité, elles l'ont jamais connue. Donc il faut leur apporter ça avant de commencer à évoquer les mémoires, les souvenirs traumatiques et que quand on va le faire, il va falloir y aller vraiment tout en douceur, Ouais. en décortiquant, en coupant, en fragmentant ses souvenirs, de manière à ce que le patient puisse rester dans ce qu'on appelle la fenêtre de tolérance. C'est-à-dire qu'il puisse commencer à se rappeler de bribes de souvenirs Mmh. sans déréguler. C'est-à-dire en restant dans un état émotionnel qui va lui permettre petit à petit de commencer à intégrer ce souvenir traumatique. Donc, Mmh. pour faire simple, avec les traumas simples, ça va aller vite, de Ouais. 1 à 5 séances. Avec les traumas complexes, on part dans un autre univers. Là, on est sur OK. des mois, des années, des fois, certains moi j'ai parmi mes formateurs, des psychologues et des psychiatres qui Mmh. nous expliquaient qu'ils suivaient des personnes avec des techniques évoluées, hein, avec des méthodes, le MDR et cetera. Ouais. Souvent ça faisait, je sais pas 5, 6, 10 ans, plus. Donc on n'est pas du tout sur la même temporalité. Oui. OK. Et donc tu as pratiqué toi, l'EFT en institution psychiatrique, en cabinet et tu formes aussi des centaines de thérapeutes. Quelle est selon toi la situation la plus fréquente dans laquelle un praticien arriverait jusqu'à l'EFT? C'est-à-dire, qu'est-ce qui aurait échoué, on va dire, avant? Alors je crois que j'en suis même à plusieurs milliers de personnes que j'ai formées Oh bah, parce très certainement. que parce que j'ai commencé en 2008, donc ça fait bientôt Ah 20 oui, ans d'accord. et que des fois je fais beaucoup de formations, dans des hôpitaux, dans des Oui, cliniques. Là, par exemple, je vais dans 15 jours, je serai en fac de médecine à Dakar. d'accord. Je forme des psychiatres et des psychologues, plutôt, haut de gamme, qui ont Mmh. une grosse expérience, justement à l'EFT. Et alors, la question c'est, quand est-ce que je vois que des thérapeutes viennent à, l'EFT?
Oui, quand c'est le moment peut-être de l'utiliser, peut-être qu'eux ont déjà, par exemple, une pratique, telle que la sophrologie ou autre, ou même on va parler aussi du coaching, je pense qu'il y a aussi des coachs qui nous regardent. À quel moment ça peut être, où on se dit: «Là, j'ai pas le choix, il faut que j'utilise aussi cette technique ou cet outil pourrait vraiment m'aider quand même à débloquer cette situation-là avec Alors, ce client-là»? donc déjà l'EFT, c'est pas très connu. Oui, Donc il faut déjà que les gens en aient entendu parler. c'est vrai. Heu, Si je réfléchis à, par exemple, comment j'en viens à aller former des psychiatres à Dakar? Oui, J'interviens par aussi, exemple. par exemple, en fac de médecine à Lyon, dans le cadre du DU de thérapie brève. J'interviens aussi en fac de psychotraumatologie à Metz, en master 2. OK. Donc, disons que l'EFT, dans certains milieux, commence un peu à être connu comme une technique efficace de traitement des traumas. Il faut dire que maintenant, on commence à avoir aussi un corpus d'études scientifiques. Il y a plus de Mmh. 200 études scientifiques publiées dans des revues à comité de relecture qui crédibilisent, cette technique, notamment pour le traitement des traumas. Ce qu'on observe, hein, c'est que c'est aussi efficace que l'EMDR et que les thérapies cognitivo-comportementales orientées trauma, qui sont les 2 méthodes recommandées par l'OMS et par OK. l'HAS en France. Mmh. Donc, c'est aussi efficace, on arrive au même résultat, mais il y a une chose qui est très importante, c'est que par rapport au TCC, orienté trauma, on y arrive plus vite. Donc, les D'accord. personnes qui s'intéressent à l'EFT, elles en ont généralement entendu parler. Mmh. J'en ai qui pratiquent des méthodes qui fonctionnent bien, comme par exemple l'EMDR, qui sont de très, très bonnes, méthodes. Heu et il y en a aussi beaucoup qui arrivent à se former à l'EFT parce qu'elles sont, on va dire, essoufflées. C'est-à-dire qu'elles ont des patients, elles appliquent les méthodes qu'elles ont appris, mais ça fonctionne pas, ou ça fonctionne pas vite, ou on voit bien que le patient continue à souffrir et c'est là qu'on se dit: «Mais qu'est-ce que je pourrais faire? Qu'est-ce que je pourrais m mettre comme outil supplémentaire dans ma boîte à outils?» Mmh. Et donc c'est là que l'EFT peut être vraiment très, très intéressant. Si moi j'ai des thérapeutes, psychologues, psychiatres, thérapeutes, coachs, hein, qui disent: «Mais moi j'ai des patients, il a compris ce qui lui était arrivé. Mmh. Ce que je fais avec lui, ça lui apporte de la compréhension, des outils cognitifs, mais ses réactions émotionnelles persistent. Il n'arrive pas à dormir, D'accord. il se réveille, il dérégule, il peut pas reprendre le travail. Donc pourquoi? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le corps n'a pas suivi le cerveau relationnel et c'est pas parce qu'on se dit: «Mais tout va bien, mais voilà, c'est calme, je suis en sécurité», que le corps, il comprend. Ça marche pas, ça passe pas du cortex préfrontal au limbique et au soma, au corps directement. Donc c'est pour ça que ces outils, alors moi ce soir on parle de l'EFT, hein, mais il n'y a pas que l'EFT, il y a plein d'autres, heureusement d'ailleurs, il y a plein d'autres techniques aussi, mais le dénominateur commun entre toutes ces techniques qui fonctionnent sur le traitement des traumatismes, c'est le fait de passer par le corps. Mmh. Donc ce l'avantage aussi que présente l'EFT et c'est aussi pour ça, par exemple, qu'il y a beaucoup de thérapeutes qui pratiquent des TCC, qui viennent Oui. se former à l'EFT, c'est qu'on a des patients qui ne peuvent pas rentrer dans des protocoles d'exposition classiques, parce qu'ils sont trop submergés, parce que leur fenêtre de tolérance, en fait, elle est trop étroite et donc dès qu'on va, même si on fait une liste des situations qui les déclenchent le moins, même quand ils s'exposent à ces situations-là, ils dérégulent. Donc leur système nerveux autonome, il est tellement, en hyperactivation, tellement Mmh. fragile, que le simple souvenir ou que le simple déclencheur par rapport au souvenir constitue un obstacle. Mmh. Voilà, il y a des personnes qui viennent de l'EMDR aussi, qui sont intéressées par l'EFT, par sa dimension, on en parlera peut-être tout à l'heure, d'autonomisation. C'est-à-dire qu'on peut utiliser, par exemple en séance, l'EFT ou de l'EMDR pour les gens qui sont formés et qui pratiquent, Mmh. mais qu'est-ce qu'on fait entre les séances? Eh bien, l'EFT offre un espace qui permet aux gens de s'autoréguler, pas de traiter leurs problèmes, mais de gérer les montées émotionnelles entre les séances et s'il y a des patients qui nous regardent ou des personnes qui ont fait des thérapies,
elles savent très bien que quand on démarre une thérapie, c'est très fréquent de partir très fort dans les tours. Donc Mmh. en fait, l'EFT, c'est vraiment des stimulations qu'on s'applique sur soi-même, vraiment très simple, hein, on le verra tout à l'heure. Et ce qu'on a pu observer, et ce que montrent les IRM, et cetera, et tout l'appareillage approprié, c'est que quand on commence à stimuler ces points sur notre corps, qu'on fait ça tout seul, eh Ouais. bien, on active le système parasympathique, c'est-à-dire le vagal ventral, et je vais, le faire en compréhensible. On appuie sur le bouton calme. On Mmh. force notre système nerveux à revenir au calme. D'accord. C'est juste, et là, pour l'instant, et là, quand on le fait de cette manière-là, on est juste en train d'utiliser la propriété mécanique de ces stimulations. On se calme, on provoque une crise de calme artificielle, et ça, c'est vraiment génial, et donc c'est utilisable dans beaucoup, beaucoup de thérapies. Et puis je vais rajouter encore une chose, c'est que, et ça, c'est parce que moi je pratique cette méthode, depuis maintenant une vingtaine d'années, et qu'avant ça, ben, j'ai pratiqué, beaucoup d'autres méthodes, que ça soit des TCC, que ça soit de l'hypnose, et d'autres. Eh bien, la particularité de l'EFT, c'est que là, par exemple, on est ensemble, on peut le faire à distance, bien évidemment, mais si Mmh. moi je t'accompagnais dans une séance, je serais là en train de te montrer qu'est-ce qu'on stimule, où on stimule, et comment faire. Et donc, en te montrant comment faire, Mmh. je me stimule. C'est-à-dire que moi, mine de rien, si ce que tu me racontes m'active, et c'est très souvent le cas quand on a des patients qui sont dans l'émotion, c'est pas possible de rester, complètement stoïque et de rien ressentir. Mais Ouais. donc, qu'est-ce qu'on fait? On se stimule, Oui, ça et va en rejoindre se la stimulant, prochaine question que j'ai, c'était plus par rapport à ça aussi. Comment ça apporte quelque chose au patient, au client et également au thérapeute lui-même pendant la séance? Donc c'est ah mais hyper c'est génial. intéressant. Ouais. Par exemple, moi je suis intervenu, dans des situations de crise en Haïti, et tu vois? Des situations d'aide humanitaire, Oui. où là vraiment, les thérapeutes qui font ça, les volontaires qui font ça, souvent, ils pètent les plombs au bout d'un moment. Mais Ça c'est va une semaine, mais 15 jours, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, bien à sûr. force de voir des, et puis là, c'était Haïti, mais je pense, aux personnes qui sont, au Kivu ou en Afrique, subsaharienne, dans des endroits où il se passe des atrocités pas possibles. C'est extrêmement difficile d'être Mmh. confronté à des personnes qui ont vécu des tortures, et cetera. Là, l'énorme intérêt de l'EFT, c'est que comme on se stimule, on se régule, on se calme, et donc en fait, on évite les traumas vicariants, on évite la fatigue compassionnelle, du thérapeute, et en fait, on se régule en permanence. Faire une journée d'EFT, accompagner pendant une journée des personnes, ça nous fait du bien. Et puis il y a des mécanismes aussi, bon là, en 1 heure, on n'a pas le temps de tout parler, mais de parler de tout, mais le patient qui est traumatisé, lui, il va pouvoir se confronter à son trauma s'il ressent de la sécurité. Et son système nerveux autonome, c'est un système qui capte dans son environnement tous les signes de sécurité ou de danger. Mmh. Et il le capte de manière infraconsciente. C'est-à-dire qu'il n'a pas à se dire: «Tiens, je remarque que Marion, elle a fait un signe, et que là, je vais me dire que peut-être, elle a peur», ou et cetera. Ça marche pas comme ça. Mmh. C'est nos sens qui captent ça, et même à distance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un thérapeute qui commence à déréguler, même s'il ne le montre pas sur son visage, parce que son patient Mmh. présente vraiment des choses extrêmement, perturbantes, Oui. eh bien, le patient va le sentir, et donc en Oui, fait, c'est vrai. son système nerveux autonome va capter l'information que le thérapeute n'offre plus une base de sécurité, Mmh. et donc qu'est-ce qu'il fait? Il se coupe, il se dissocie, il se referme, fin de la séance. Mmh. Alors que si le thérapeute se stimule, et donc active son vagal ventral, c'est-à-dire son frein, on appelle ça le frein vagal, où globalement, il reste ancré, il reste en présence, il reste une base de sécurité pour son patient. Et c'est comme Le avant. patient, lui, va être capable de rester accroché à un filin et de faire le balancier,
parce qu'il va sentir que la personne qui l'assure, elle a des bras, solides Oui. et qu'elle le tient bien. Et donc là, on va pouvoir rentrer dans la phase de retraitement du trauma et c'est aussi, je pense, une des raisons pour lesquelles l'EFT permet d'aller très, très vite, dans la résolution des traumas. Enfin, j'en parle pas trop parce que les gens qui ont jamais entendu parler de l'EFT et puis quand on commence à leur dire qu'on peut traiter des personnes qui sont en stress post-traumatique en 5 séances, ils ont tendance à dire: «C'est n'importe quoi» et je les comprends. Parce que Oui. par rapport à des techniques classiques, c'est, 4-5 fois plus rapide. Ouais. Mais c'est la réalité. C'est la réalité qui est attestée par, des dizaines et des dizaines d'études, hein, Mmh. Oui, bien sûr. Oui, donc je voilà, pensais ça présente vraiment beaucoup, beaucoup d'avantages et je dirais d'abord et avant tout pour le thérapeute, parce que dans la thérapie, le thérapeute, c'est l'outil numéro un et les émotions du thérapeute font partie justement du succès ou du fait que la thérapie peut aller vite ou s'éterniser. ouais, bien sûr, c'est fait aussi, bah, pour se protéger, eux-mêmes et même je pensais entre les séances aussi rapidement, des fois d'enchaîner, plusieurs, patients ou clients, à la suite. Peut-être qu'une petite séance aussi pour s'autoréguler, une séance de EFT, ça peut, vraiment être super bénéfique pour les praticiens. Moi, je l'ai vraiment vécu en IT. On avait fait une formation et à l'issue de cette formation, on a demandé à des personnes, il y avait 200 personnes en f dans la formation. On a demandé s'il y avait des personnes qui étaient d'accord ou qui avaient envie de faire des séances thérapeutiques avec nous et là, moi, je suis en D'accord. train de poser la question et je vois 200 mains qui se lèvent devant moi. Donc en Ouais. fait, on commençait les séances le matin à 8 heures, on terminait à 20 heures et on Oh faisait oui, du non-stop. Eh bien, OK. on était, plusieurs thérapeutes. En fin de journée, on se regardait et puis on se disait: «Mais, ça va toi? Comment tu te sens?» pour Et oui, voir si on partait pas en vrille les uns les autres parce que là, bien sûr. c'est vaut mieux arrêter que continuer à tenter de faire de la thérapie si on est en vrac. Et là, on se regardait, on se disait: «Mais c'est bizarre, mais je me sens bien, même au contraire, Mmh. j'ai une super pêche». Et ben, on s'est rendu compte que c'est ça, c'est le fait de pratiquer l'EFT sur nous. On n'avait pas le temps de faire des séances enfin des séances sur nous entre les Oui. séances. On en profite directement. Ça, c'est Mmh. un truc qui est sous-estimé, pas encore suffisamment étudié à mon goût, mais je le vois quand je vais former des personnes en Afrique qui se retrouvent dans des conditions avec des gens vraiment très, très traumatisés par la guerre, par, des choses comme ça et qui voient à quel point ça va vite. Ouais. Par exemple, là, j'ai eu l'occasion de travailler, avec des migrants en demande d'asile, des personnes qui avaient été extrêmement, traumatisées, torturées, emprisonnées, enfin des choses pas possibles. Oui. Heu, l Quand je leur disais: «Si on pouvait faire quelque chose, là, en une séance, qu'est-ce qui vous aiderait le plus dans votre quotidien?» Mmh mh. La réponse c'est quasiment toujours la même, c'était: «Ah, j'aimerais pouvoir dormir». OK, Ouais. qu'est-ce qui vous empêche de dormir? Bah, les cauchemars. Les cauchemars, c'était une sorte de reviviscence. Ils se rappelaient des choses, des souvenirs de torture. Sans parler du cauchemar, en lui disant: «OK, juste vous repensez à ce qui s'est passé», donc sans le nommer, sans rentrer dans le détail, ce qui est extrêmement pratique parce que souvent, dans les traumas complexes, on va avoir une composante de honte qui nous empêche de faire le travail. Donc Mmh. il ne parle pas, ni des émotions, ni de ce qui s'est passé. Mais juste il reste en connexion avec le souvenir du cauchemar, pas le souvenir de ce qui s'est passé avec le cauchemar. Mmh mh. C'est pas tout à fait la même chose. Et là, on commence les stimulations. Et en fait, on pourrait en parler en détail parce que maintenant on sait très bien expliquer ce qui se passe à l'intérieur, du corps et quel est l'impact Ouais. neurobiologique, du tapping. Mais on va déclencher une séquence qui va avoir pour effet de venir retravailler sur la mémoire, dégager le souvenir de l'émotion. Et donc du coup, le souvenir perd de sa capacité à déclencher toute l'émotion qu'il déclenchait. Et donc, le quin une semaine après, on revoit le patient et avec un grand sourire et il dit: «Beh, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais là je peux dormir». Et ça, je l'ai entendu plein de fois et je suis pas le seul. Ouais, Donc c'est quand même, vraiment, c'est très intéressant. Moi, je trouve que cette, méthode elle est
vraiment méconnu et c'est dommage pour beaucoup, beaucoup de personnes. En Afrique, ce que j'adore, c'est que, c'est d'abord de former des psychiatres qui disent: «Bah, nous, on n'a pas ces outils-là, Oui. et c'est simple à apprendre». C'est ça qu'il faut retenir aussi. C'est très, très simple à apprendre. Là, je pars à Dakar le dimanche, j'arrive le dimanche soir, je fais lundi, mardi, mercredi une première promotion où je les forme à la prise en charge des traumas simples et Mmh. jeudi, vendredi, samedi, une deuxième promo que j'ai formée l'année dernière au trauma complexe. D'accord. 3 jours, 3 jours, 50 personnes. Donc c'est un truc de dingue. Alors les gens, je les forme pas à la psychothérapie parce qu'ils sont déjà Oui, psychiatres ou c'est ça. psychologues, C'est mais un je les outil forme, en plus, en fait. voilà, juste à l'outil et juste à Mmh. la finesse, parce que ça paraît tellement simple que c'est même un peu gênant des fois, parce que les gens ils disent: «Non mais c'est n'importe quoi, on fait ça et puis on traite des traumas complexes, c'est quoi ces conneries?» En fait, pas du tout, parce que alors, je comprends, l'outil est simple, mais la finesse de l'utilisation, c'est ça en fait le centre, de la formation, ce qui est le plus long, c'est que c'est vraiment une thérapie complètement intégrative et qu'il faut bien comprendre que les stimulations ont un impact sur les structures cérébrales qui sont en lien avec la peur. En fait, Mmh. on calme l'amygdale cérébrale et on arrive à un mécanisme, qui vient complètement contrecarrer et permettre d'obtenir ce qu'on appelle la reconsolidation des mémoires. OK. Mais justement, on avait éventuellement, prévu un petit exercice en live, pour que, bah, les personnes qui nous regardent, repartent même avec, quelque chose de concret aussi, pas seulement de la théorie. Est-ce que tu peux nous guider peut-être sur une ronde, EFT assez simple, que n'importe quel praticien du coup pourrait réutiliser, par exemple dès demain ou même ce soir, avant de dormir, ou Ouais. avec un patient? Alors, en fait, c'est très simple, c'est donne ce que j'explique à mes patients quand ils connaissent Mmh. pas du tout l'EFT et que je les Oui. vois pour la première fois. Je leur dis: «Si vous rentrez chez vous et que là, il y a quelque chose qui vous déclenche», ça peut être quelque chose que vous voyez à la télévision, ça peut être une remarque de votre conjoint ou de vos enfants ou un coup de fil ou peu importe, ou ça peut être juste de vous rappeler ce qu'on vient de faire dans la séance. Bref, tout d'un coup, vous vous sentez pas bien. Bah, il suffit de se dire: Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce qui se passe en moi? Alors ça pourrait être une émotion, je ressens de la tristesse. Mmh. Les émotions, c'est dans le corps que ça se passe. Si c'est Ouais. de la tristesse, vous la sentez où? Bah, je la sens par exemple dans la gorge. OK. Mmh. Là, comme les personnes ne connaissent pas l'EFT et qu'elles viennent juste de découvrir, je leur envoie moi une fiche que d'ailleurs on donnera à toutes les personnes qui regardent, ce webinaire. Elles ont cette fiche et je leur dis simplement: «Vous essayez pas de parler ou de faire des phrases, vous restez concentrés sur votre ressenti». Donc là, par exemple, Mmh. si on veut faire le un exemple, si je te demande d'essayer de checker à l'intérieur de toi une tension, quelque chose dont tu aimerais te débarrasser, Mmh. tu dirais que c'est quoi? Peut-être, là, au niveau du ventre ou du plexus, peut-être? D'accord? Tu dirais qu'il y a quoi, dedans? La Un sensation? peu barbouillé, inconfort, un peu, ouais. OK. Donc dans ce cas-là, la manière la plus simple, on va dire, on a fait une séance cet après-midi, tu rentres chez toi, tu Mmh mh. ressens un truc, tu es barbouillé, voilà. Ouais. Tu démarres sur le tranchant de la main, vas-y, fais ça avec moi. Tu restes concentré sur la sensation. Donc pour les personnes qui nous regardent, faites une sorte de scan de votre corps pour voir, par exemple, si vous avez une douleur, ça pourrait être un poids sur les épaules, une tension, bouger, essayez de ressentir ça. Ensuite, vous dirigez votre attention sur la tension. Moi, par exemple, voilà, je vais tourner ma tête. Là, je sens que ça bloque ici, que ça bloque là. J'ai un peu les cervicales tendues, donc je vois bien ça. Là, Mmh je vais rester concentré sur mes cervicales, moi, donc toi sur, mh. le sternum, ce que tu disais là, et puis les personnes qui nous écoutent sur leurs problèmes à elles. Mmh mh. Et là, je démarre, je stimule un point qui est sur la tête, sur la ligne médiane, sur le point le plus haut de ma tête et je garde ma tension sur les cervicales et toi, tu la gardes
sur la zone qui te préoccupe. Ensuite, on passe au deuxième point qui se trouve à la racine des sourcils. Ce qui est important dans l'EFT, c'est de mémoriser où sont les points. Mmh. Voilà, je stimule une dizaine de fois, un peu plus même. Là, je passe au coin des yeux. Donc, je ferme les yeux, c'est vraiment juste voilà, au bord des yeux, ici. Très bien. Ensuite, je passe sous les yeux. C'est très près des yeux, mais c'est sur le bord de l'os. Et je reste concentré sur mes cervicales qui sont un peu raides. Ensuite, je passe au point suivant qui est sous le nez. Je serre bien les doigts, je suis vraiment juste sous le nez. Ce qu'on appelle l'empreinte de l'ange, là. Ensuite, je passe au point suivant qui est sous la lèvre inférieure. Je garde mon attention sur les clavicules. Je n'ai pas besoin de faire une phrase. Mmh. Ici, je stimule le point sous les clavicules. Donc, les clavicules, c'est l'os qui est là, qui arrive ici, qui se termine par deux petites boules. Le point que je stimule, il est là, ici. C'est-à-dire à peu près entre 4 et 5 cm de la ligne médiane, ici. Et là, je suis en appui sous mes clavicules. J'utilise plusieurs doigts, comme ça au moins je suis à peu près sûr d'être sur le bon point. Ok, je referme. Ensuite, je passe un point qui se trouve sous les pectoraux. Donc pour les dames, c'est juste sous les baleines du soutien-gorge. Mmh. Je vais utiliser le tranchant de ma main et stimuler de cette manière-là. Ensuite, j'ai un point qui se trouve sous le bras. Donc c'est dans la ligne de l'aisselle. Et pour les dames, c'est dans la moitié inférieure de la brassière du soutien-gorge. Ensuite, un point qui se trouve à la base de l'ongle du pouce, juste là. OK. On le stimule, là je stimule avec mon index. Bon, là ce qui est un peu difficile, c'est que je vous parle, vous faites des efforts cognitifs, et donc vous sortez un peu de ce qu'on voudrait travailler. Moi j'essaye de rester sur mes cervicales, tout en vous parlant. Ensuite, on passe à un point qui se trouve à la base de l'ongle de l'index, côté intérieur. Puis on enchaîne sur le bout du majeur. Toujours l'attention dirigée sur ce qu'on veut traiter, donc la zone qui pose problème. On passe sur le petit doigt. Et on termine sur le dos de la main. Donc le dos de la main, c'est entre le 4e métacarpien et le 5e. Hein. Ici, il y a comme un petit creux. Voilà. Bon, vous aurez l'occasion d'y revenir dans la mini-formation à laquelle vous aurez accès tout à l'heure. Oui. Voilà. Donc, j'avais une petite question moi qui me venait pendant. Est-ce que du coup, donc on a fait au niveau de la main gauche par exemple, est-ce qu'il faut le faire aussi de l'autre côté aussi, ou c'est seulement un côté, c'est suffisant? Non, c'est l'un ou l'autre. Par exemple, là, moi, D'accord. j'utilise ma main droite sur ma Oui. main gauche, mais par exemple, je pourrais changer de main en cours de route. OK, d'accord, très bien. Là, c'est vrai que ici, il y a un seul point puisqu'il est sur la ligne médiane. Ici et là, pareil. Là, les méridiens sont latéralisés, donc on a stimulé effectivement les deux côtés en même temps. Mais on pourrait très bien en stimuler qu'un seul et on aurait un effet identique. OK. Une fois qu'on a fait ça, l'idée c'est de se dire, ok, alors qu'est-ce qui change? Donc là, moi par exemple, tout à l'heure, je faisais un tour avec mes cervicales, bah, j'ai l'impression que ça s'est un peu détendu. Toi, tu regardes si maintenant, en te concentrant, en scannant la même zone, s'il y a une différence ou pas. Plus de légèreté, ouais, je dirais, mais après c'est à refaire aussi puisqu'effectivement, vu que j'étais en apprentissage, je me concentrais un peu effectivement sur ta voix, Donc, mais oui, il y a quand même un petit effet, quoi. tout à fait. Donc ça, c'est le niveau 0 de la pratique de l'EFT, c'est-à-dire Oui. une stimulation mécanique des points. Après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va introduire des phrases. Le but des phrases qu'on va introduire, c'est d'être un peu dans l'autocompassion avec soi-même, reconnaître qu'on est en train de souffrir d'un problème, et puis on va prononcer des phrases. Alors, les phrases, elles surprennent souvent les gens parce qu'on parle du Ouais. problème.
Donc par exemple, Oui. je vais dire: «Même si j'ai cette douleur dans mes cervicales qui me quitte pas, je m'accepte tel que je suis». Le «je m'accepte tel que je suis», c'est à la fois de reconnaître que je suis en train de souffrir, donc le côté autocompassion. C'est Mmh. en même temps, si je suis capable de dire: «Bah oui, je ressens telle émotion ou telle sensation», c'est que je suis bien dans l'ici et maintenant, donc dans la pleine conscience ou la pleine attention. Mmh. Et je dirige mon attention sur le problème. Et quand je vais faire une ronde, parce qu'on la ronde, Mmh. c'est l'enchaînement des stimulations, là, je vais parler de mon problème. Donc je vais dire: «Cette douleur dans mes cervicales», par exemple. D'accord. Et je suis pas obligé de le répéter systématiquement à chaque point, mais le but de répéter cette phrase, c'est de diriger son attention sur ce qu'on est en train de traiter. Si c'était un souvenir, ça serait pareil, on ferait exactement la même chose. Mmh. Et donc moi, ce que j'aime bien dire à mes patients, c'est qu'on se partage le travail. Oui. Le travail sur les souvenirs traumatiques, ça se passe en séance, pas Mmh. chez vous. Ouais. Chez vous, vous ne refaites pas ce qu'on a fait en séance, vous régulez vos états émotionnels de manière à revenir dans la fenêtre de tolérance, c'est-à-dire à vivre beaucoup mieux l'entre-séance. Et ça va très vite. Les gens comprennent et captent et le sentent. Et même j'ai des fois des personnes qui sont très sceptiques, qui disent: «Non mais c'est n'importe quoi ce truc», heu, Mmh. qui continuent à dire: «C'est n'importe quoi ce truc», mais ça marche. Donc Oui. Ou ça c'est alors le ils côté vivent une situation, puis ils se disent: «Bon allez, il me reste plus que ça à essayer, j'essaye» et finalement ça marche. voilà. Donc bon, c'est toujours délicat de faire des petites démos comme ça quand on est en groupe et qu'on voit pas les gens, parce qu'il faut surtout pas prendre des choses, qui nous, dépassent ou des gros souvenirs. C'est pour ça qu'on reste très centré sur le corps et très dans Oui, l'instant. bien sûr. Et après, on regarde ce qui se passe. Les personnes pourront regarder le replay, le refaire ou avec la fiche qu'ils pourront télécharger tout à l'heure, heu et le faire chez elles en restant beaucoup plus concentrées sur les sensations et on Ouais. mesure avant-après. J'étais peut-être à 5 et puis là, je m'aperçois que c'est descendu à Et oui. 3 et Mmh. cetera et donc si c'est descendu à 3, bah, je vais reproduire, recontinuer à faire la ronde. En fait, très clairement, ce qu'on a montré chez des personnes qui ne connaissent pas l'EFT, quand on regarde ce qui se passe à l'intérieur de leur corps et de leur cerveau, le fait de faire du tapping, ça ramène au calme une zone du cerveau qu'on appelle les amygdales cérébrales et qui sont en lien avec la gestion émotionnelle. Alors ça D'accord. produit beaucoup d'autres effets, y compris sur, la régulation des gènes, sur la production d'hormones, de neurotransmetteurs. Par exemple, le Mmh. fait de stimuler, ça diminue le taux de cortisol, ça augmente la DHEA, ça augmente la sérotonine, ça augmente le GABA, ça augmente globalement tout ce qui est bon et ça baisse tout ce qui est mauvais. Donc en fait, ça nous ramène dans un état de calme très rapide. Beaucoup plus rapide que si on attend que le corps ou l'esprit régule ça tout seul Mmh. et c'est ça qui fait la spécificité, de l'EFT. Mmh. Et je me demandais aussi, donc tu parlais éventuellement d'associer à une parole ou à quelque chose, enfin de se répéter des choses. Est-ce que éventuellement, si le client ou patient n'a pas forcément envie de dire exactement le trauma ou ce qu'il a vécu, c'est obligé que ça passe par la voix ou il peut, l'intégrer, ben, tout seul dans sa tête pendant que le praticien le dirige? Bien sûr, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'EFT emprunte des méthodes aux thérapies d'exposition, Mmh. mais qu'on va faire ce qu'on appelle la titration, c'est-à-dire qu'on va découper le problème en tout petits morceaux Mmh. pour qu'on puisse, en fonction de l'état de la personne qu'on accompagne, intégrer, digérer ce petit morceau. Mmh. Donc le job du thérapeute, c'est vraiment de comprendre ce qui est en train de se passer ou de l'anticiper chez son patient et dire: «Attendez, là, on va pas y aller comme ça. Là, on va y aller beaucoup, beaucoup plus lentement et ce que je vais vous demander dans un premier temps, c'est surtout pas de me parler de ce qui s'est passé». Ouais. Voilà et après on a des méthodes qui permettent de double, de triple dissociation, c'est-à-dire de mettre à distance vraiment le problème et d'abord de réguler le corps et ça, c'est vraiment près d enfin, c'est essentiel, quelle que soit la méthode thérapeutique. D'abord la sécurité et donc en fait, le fait de stimuler les points
apporte de la sécurité dans le corps et dans le cerveau. Et donc c'est la base de tout. Une fois qu'on commence à être en sécurité, on va commencer à pouvoir recueillir de l'information de la part de notre patient, c'est-à-dire faire Mmh. son anamnèse. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Depuis quand Oui. vous dysfonctionnez? Et cetera. Mais si la personne, en parlant, s'active, on arrête de parler, on continue à stimuler. Mmh. On ramène la personne au calme et ensuite, c'est le travail du thérapeute que de dire: «Là, on va y aller» ou «Là, on va pas y aller» et puis là, on va d'abord installer des ressources Mmh. et on va stabiliser et on va développer un lieu de sécurité et cetera et cetera. Bref, toutes les, toutes les techniques qui vont être essentielles pour préparer la personne à, un jour, être en capacité d'affronter une petite partie du problème et puis progressivement la totalité. Et donc qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que la personne, même si on travaille sur des traumas complexes, au bout d'un certain temps, va pouvoir recoller tous les morceaux de sa vie. Mmh. C'est-à-dire qu'elle va pouvoir réintégrer sur sa ligne de vie tout ce qui s'est passé et regarder ça en se disant: «Waouh, j'ai vécu Ouais. tout ça et je suis encore là». Mmh. Oui, de prendre du Et recul. donc en fait, voilà, tout Mmh. change à Mmh partir de mh. ce moment-là. Et donc elle sera en capacité d'avoir un discours construit, cohérent, sur toute sa vie, sur toutes les horreurs qu'elle a vécues, nous en parler en restant, elle, dans sa fenêtre de tolérance. Et donc ça sera caractéristique du fait que le trauma, il est traité. Mmh. OK. Donc justement, il me semble aussi que tu avais préparé une formation spécialement, pour ce live, avec des petites vidéos de démonstration justement pour aller un petit peu plus en profondeur. Là, pour ce soir, c'était simplement d'avoir visuellement comment ça se passait aussi, peut-être en séance. Est-ce que tu peux nous dire exactement ce qu'on y trouve et puis à qui ça s'adresse? Moi, je vais mettre le lien en commentaire et peut-être que tu peux Alors, partager ton écran. en fait, je peux partager mon écran? Oui, alors hop, je le mets, hop, il faut juste que j'active. Alors, Donc, ce que j'ai fait, c'est vraiment très, très ouais. simple. Alors, ça a aucune, prétention. L'idée, c'était, de pouvoir permettre aux personnes qui nous regardent et qui ne connaissent pas l'EFT, parce que pour celles qui connaissent l'EFT, bah, ça aura beaucoup moins d'intérêt, de voir un petit peu plus en détail, parce que c'est vrai qu'en l'espace d'une heure, on balaye et on va très, très vite. Il y a une introduction qui explique que globalement, pour compléter ce webinaire, eh bien, il y a cette mini formation qui est destinée à pratiquer sur soi. Mmh mh. Donc, là, on va voir la ronde simplifiée d'EFT. Alors, à chaque fois, vous allez avoir, des vidéos. Par exemple ici, vous me retrouvez et là, je vous réexplique comment faire une ronde simplifiée. Vous allez pouvoir télécharger une fiche. Donc là, vous voyez la fiche, que vous allez télécharger. La Mmh. méthode simplifiée, vous retrouvez un schéma, vous retrouvez les points et donc Très ça, bien. très simplement, ça vous permet d'avoir le b.a.-ba. Ensuite, je vous ai mis une chose importante parce que l'EFT, vous savez, c'est Schopenhauer qui disait: «Au début, quand il y a une nouvelle idée, tout le monde se marre, la tourne en Ouais. ridicule et puis ensuite, il y a une phase où tout le monde tape dessus». Là, ça déchaîne vraiment des passions et de la colère. Et puis, troisième étape, troisième phase, c'est accepter comme une évidence. Là, il semble qu'aux États-Unis, on est plutôt dans la deuxième phase parce que, tout le monde se foutait de l'EFT il y a encore quelques années. Là, maintenant, Mmh. on commence à taper dessus, à traiter ça, on parle de pseudo-science et cetera. Ce qui est faux, parce qu'on a vraiment les arguments qui permettent d'expliquer pourquoi ça fonctionne, comment ça fonctionne. C'est vrai que l'EFT emprunte beaucoup de techniques à d'autres méthodes et Mmh c'est pour mh. ça qu'on parle de méthode intégrative, en fait. Mmh. OK. Intégrative et somatosensorielle parce que ça passe par le corps. Là, vous allez retrouver vraiment en détail le fonctionnement du tapping et Mmh. je vous encourage à regarder cette vidéo qui dure, 30 minutes, si ça vous intéresse, bien évidemment. Et là, vous allez retrouver les études classées selon les catégories. Et ça, c'est un boulot qui est, énorme, fait par une association, internationale, où Mmh. vous allez retrouver, je voudrais voir ça, 358 pages, comme vous pouvez le voir Ah oui. ici, qui reprend
toutes les études avec des résumés et classées par performance académique, le D'accord, TDAH, les expériences adverses de l'enfance, la colère, les agressions, l'anxiété, l'autisme, et cetera, et cetera, et cetera. Et donc là, vous téléchargez ce document. Alors c'est vrai qu'il est en anglais, mais si vous connaissez pas l'anglais et si ça vous fait peur, vous le passez dans, une IA par exemple et vous oui, posez les questions, et l'IA va vous sortir en français les réponses auxquelles vous vous posez en vous basant sur le document en question. Et je sais que ce document est très, très, utilisé par des personnes qui, dans leur service, par exemple à l'hôpital, ont besoin ouais, d'apporter de la caution, à l'EFT. Donc vous allez retrouver, ça également et puis, je vous ai mis aussi des techniques énergétiques parce que l'EFT fait partie de ce qu'on appelle la psychologie énergétique et vous verrez, vous avez, des choses très intéressantes, à tester. super. Alors pour, et puis oui, je vous ai mis également, au niveau de l'introduction, si vous êtes intéressé par des formations à l'EFT, vous pouvez aller sur le site de l'IFPEC. On en parlait tout à l'heure, c'est l'Institut Ouais, francophone de je vais mettre le lien. psychothérapie émotionnelle et voilà. Vous avez, accès directement aux détails des formations et cetera et cetera. Bref, je fais vite parce que je suis pas là pour, non plus, trop faire de pub. Vous avez mon site où il y a aussi plein d'infos qui peuvent être utiles et vous pouvez également retrouver, si ça vous intéresse et si vous avez des questions sur les formations, un lien avec un Calendly. Ça vous permet de prendre rendez-vous avec moi, pour une vingtaine de minutes et me poser vos questions. Voilà, je vous y répondrai, bien volontiers. Hop, je mets le lien également dans les commentaires, dans tous les cas, même pour ceux qui vont regarder en replay, comme ça ils auront toutes les ressources, de disponibles. Juste petite, mention, l'accès du coup à cette mini formation, elle est gratuite, tout le monde peut y accéder? Absolument, oui, oui, bien sûr, c'est Super, gratuit. super. L'idée, c'est de faire connaître l'EFT, hein, Oui, donc bien sûr, bien sûr. OK, très bien. Je n'ai pas vu pour l'instant de questions dans le chat. Si jamais il y a des petites questions, n'hésitez pas, hein, vous avez encore le temps, d'en poser et moi, j'en avais récolté aussi un petit peu, en amont, donc je vais te les poser peut-être en attendant que certains peut-être, réfléchissent à quelques questions, s'il y a, sinon c'est que ça veut dire que c'était très clair, donc c'est super aussi. Hem, J'avais recueilli une question, c'était: est-ce qu'il y a des contre-indications à l'EFT sur les traumas complexes et sur les traumas complexes, du coup, des profils avec qui, tuc, 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 il serait bien d'éviter de l'utiliser ou au moins peut-être au début? alors, en fait, pour moi, la seule contre-indication, c'est d'utiliser l'EFT, mais Oui, aussi n'importe quelle autre technique thérapeutique avec des patients dont on connaît pas le problème. C'est-à-dire, on ne s'improvise pas thérapeute de n'importe qui. Si on ne connaît pas le trouble sur lequel on travaille, ouais, enfin, que présente la personne, on ne travaille pas avec. OK. Maintenant, en tant qu'outil, comme vous l'avez vu, le fait de stimuler des points, ça calme. Ouais. Donc, il y a pas de contre-indication. Parce que si on est par exemple, j'avais une patiente qui m'a dit: faut quand même que je vous raconte une chose. En sortant de votre séance, j'étais bien reposé, je j'attendais le bus, j'étais Mmh. assise et à côté de moi, il y a une personne, un homme, qui se met à pleurer, à pleurer, à pleurer et donc moi je suis pas thérapeute, mais je lui ai dit: «Faites comme moi» et ils ont commencé à stimuler les points. Et au bout d'un moment, le monsieur, il a dit: «Ah ben, je sais pas ce qui s'est passé, mais je me sens beaucoup plus calme» et il a commencé à lui raconter son problème. Bon Ouais. et en fait, il y a pas vraiment alors la personne a dit: «Moi, je suis pas thérapeute» et puis elle l'a Oui, mais écouté sur le et moment, elle a ça relancé, voilà. mmh mh. Donc le monsieur en parlant et en se stimulant, c'est apaisé. Donc c'est pour ça qu'il y a pas vraiment, de catégorie de personnes avec lesquelles i on ne peut pas faire d'EFT. Après, Oui, il y a des gens qui seraient, par exemple, en crise psychotique ou qui seraient, très affectés par la stimulation sensorielle, y compris eux-mêmes quand ils se touchent, bah, évidemment qu'avec cela, on va pas le faire. Donc c'est pour ça que, heu, l'EFT mis dans les mains d'un thérapeute
qui a l'habitude de travailler avec une certain type de population, il n'y a pas de risque. Voilà. Mmh. Après, les recommandations, c'est par exemple de ne pas exposer une personne en se disant: «Ouais, mais le l'EFT c'est super», parce qu'il y en a qui sont très enthousiastes, «c'est super donc on va y aller comme ça de but en blanc». Si on connaît pas la personne, si on sait pas si elle est dans le trauma simple ou dans le trauma complexe, bah, évidemment qu'on n'expose pas. Mais en revanche, utiliser l'outil comme un outil de régulation émotionnelle, ça, on peut y aller. OK. Je pourrais juste dire, parce qu'on est encore sur les contre-indications, Mmh heu, mh. c'est que le tapping ne compense pas une relation Oui. thérapeutique insuffisante. Mmh mh. Ça, c'est je veux dire, l'outil en soi, il est pas magique. Oui, c'est pas L'outil utilisé dans une relation thérapeutique au bon moment, il va nous permettre soit d'apaiser, de pouvoir poser des questions qu'on ne pourrait pas poser si on n'avait pas le tapping, parce que justement, ça sécurise et le thérapeute et le patient, comme je l'ai dit tout à l'heure. bien sûr, Mais c'est pas ça qui va remplacer la qualité de la guidance thérapeutique, voilà. bien sûr. J'en avais une autre, c'était combien de séances en moyenne pour commencer à avoir des effets sur un trauma complexe et comment on mesure les progrès? Donc tu l'as un petit peu évoqué, en début de live. Oui, alors, c'est une question à laquelle c'est un casse-gueule de répondre pour être très clair. C'est-à-dire que je disais un trauma simple, de 1 à 5 séances, on voit Oui, déjà des résultats. Je dis pas qu'on arrive à la retraite, mais ça arrive en moyenne, hein, les études montrent que pour des troubles de stress post-traumatique, il faut en moyenne 6 séances, ce qui est vraiment très, très peu. oui, je trouve aussi, Parce oui. que Ouais, si en 6 séances, la personne n'est plus en stress post-traumatique, ça veut dire qu'entre la première et la sixième, elle a vu très rapidement des changements. Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire, si pendant la première séance, la personne se dit: «Waouh, il s'est passé des trucs», déjà, elle va avoir envie de revenir à la deuxième. c'est vrai. Entre-temps, on lui dit: «Vous travaillez pas sur vos traumas». C'est-à-dire, dans les TCC, par exemple, on va demander à la personne de faire des travaux à la maison, de Mmh. s'exposer et cetera. C'est pénible, c'est chaud et c'est pas sûr que les gens vont le faire. Oui. Nous, on utilise l'EFT à la maison, non pas pour travailler sur les problèmes, mais pour réguler les émotions. Tout le travail se fait dans les séances. Donc la personne vient 1 heure, elle voit déjà du changement. Elle vient la deuxième fois, il s'est passé 2 heures et là, elle s'aperçoit qu'elle dort mieux, qu'elle est moins, suractivée, qu'elle peut aller dans des endroits où elle pouvait pas aller avant, et cetera, et cetera. Ça veut Mmh. dire à la moitié de sa thérapie, globalement, elle est déjà quasi beaucoup mieux. Ouais. Juste une chose, les chiffres de l'administration des vétérans américains. En 2015, 50 000 soldats diagnostiqués avec un trouble de stress post-traumatique démarrent une thérapie. Les thérapies, c'est quoi? Bah, c'est principalement les TCC orientés trauma. Mmh Sur mh. les 50 000, il y en a 4 900 seulement qui terminent la thérapie. Ça fait 90 d'arrêt. Pourquoi? Pour ce que je viens de vous dire, c'est que c'est trop activateur, ça fait trop Ouais. souffrir de faire ce genre de choses et surtout les gens, ils voient pas d'effet entre la première, deuxième, troisième séance. Au bout d'un moment, Ouais. ils se disent quoi? Ils se disent: «Waouh, ça marche pas ce Oui, truc-là, ils j'arrête». abandonnent. Mmh mh. Donc et sur les 4 900 qui ont terminé la thérapie, il y en a que 50 qui cotent en deçà du niveau du seuil de stress post-traumatique. Donc ça veut dire que cette thérapie qui est annoncée comme une des meilleures reconnues officiellement, elle a 5 de résultats. Bah, je sais pas, mais apparemment personne se pose la question de si on pourrait pas faire autre chose, quoi. Mmh. Déjà, le MDR qui est beaucoup plus efficace, bah, ça reste quand même, très, très peu connu, Oui, aussi, ouais, c'est vrai. pas assez en tout cas et i sur le terrain, il y a pas assez de personnes formées à l'EMDR Mmh mh. parce que, bah, c'est peut-être plus long ou j'en sais rien ou Et c'est un peu le même principe finalement, sauf que là, c'est avec le mouvement des yeux, c'est ça? Au lieu de vraiment faire, quelque chose, sur notre corps, c'est avec le mouvement oculaire, c'est ça? alors oui, c'est ça. Il y a pas que le mouvement oculaire. À la Oui, base, OK. ça a été découvert en 86 par Francine Shapiro.
effectivement, c'est parti avec le mouvement des yeux. Bon ça, il y a du tapping, on utilise le tapping beaucoup en EMDR, hein. D'accord, OK, Une autre forme de tapping sur les genoux ou sur d'autres parties, du corps, mais d'accord, le principe, c'est une stimulation bilatérale alternée des hémisphères cérébraux et le d'accord. principe de résolution tel qu'il est, connu ou annoncé est différent de celui de l'EFT. Il y a beaucoup de choses qui se ressemblent, mais Oui. bah, 2 très bonnes techniques, en tout cas. Et donc j'ai une autre, petite question. Est-ce que l'EFT peut être, utilisé en groupe, par exemple dans un contexte de thérapie institutionnelle ou en atelier par exemple, Alors c'est franchement, c'est là où ça prend, toute sa dimension. Oui, Moi, je l'ai utilisé en groupe dans des orphelinats, en Haïti avec, des grands groupes de personnes, avec des groupes de personnes qui viennent de vivre, un qui sont témoins, par exemple, d'un accident mortel et qui oui, sont sur complètement, activés en état de choc. Là, l'EFT permet simplement, sans avoir beaucoup à verbaliser et cetera, ça permet de les ramener dans l'ici et maintenant. Donc oui, ça peut être utilisé en groupe, c'est un domaine en forte expansion. Il y a une d'accord, étude, espagnole, qui date très récente, qui date de 2025, qui a été réalisée sur 12 femmes victimes de violences conjugales, qui répondaient aux critères du trouble de stress post-traumatique. Elles ont été traitées en groupe, en avec de l'EFT, en 15 séances structurées. Eh bien, au bout de 15 séances, 92 ne répondent plus aux critères diagnostiques du TSPT. Donc, voilà, c'est le type de résultat, qui montre qu'il y a vraiment un changement transformationnel. Bon, on n'a pas trop le temps, mais, regardez un peu la vidéo que j'ai mis sur la plateforme parce qu'en fait, c'est pas, si vous voulez, un nouvel apprentissage qu'on fait par rapport aux réactions qu'on avait par rapport à un traumatisme. C'est un retraitement total du traumatisme et c'est un effacement total des connexions neuronales qui ont été créées pendant le traumatisme et c'est ce qui permet, en fait, de quand on observe, quand on fait un suivi dans les études, de voir qu'il y a pas de reprise des symptômes. Quand c'est traité, c'est fini, ça ne mmh. revient plus. Oui, en Et plus, ça, c'est un message d'espoir énorme pour les personnes qui souffrent de traumas, qu'ils soient simples ou complexes. mmh. OK, très bien. J'ai pas vu, de questions pour l'instant dans le chat. Peut-être que si les personnes le regardent en replay, vous pourrez laisser un petit commentaire et éventuellement je ferai remonter quelques questions, par mail à Jean-Michel. Moi, j'en avais une dernière, petite, c'est éventuellement donc là, avec la mini formation, déjà les praticiens, coachs ou thérapeutes vont pouvoir avoir une première approche avec cette technique et ce nouvel outil. Qu'est-ce qui ferait qu'il y aurait besoin aussi de quand même se certifier, donc peut-être être en formation à l'IFPEC? Qu'est-ce que ça change de juste savoir la mécanique du coup de l'EFT et vraiment quand même avoir recours à une formation qui est certifiante? Alors, La vaste dernière. débat. J'essaye de me dire, comment faire pour pas y répondre en 3/4 d'heure. En fait, l'EFT, c'est souvent présenté comme, un outil, miraculeux où faire du tapping, ça va tout résoudre. Ouais. En fait, c'est un outil qui est vraiment hyper efficace, Mmh mh. mais qu'il faut vraiment savoir utiliser, avec, beaucoup de finesse. Oui. En fait, comment on peut dire? Un praticien, heu, la différence qu'il y a entre un outil et une compétence clinique. Un praticien de base connaît les points, les protocoles et cetera. Un praticien qui a été correctement formé va maîtriser vraiment tous les ingrédients actifs d'une thérapie intégrative. Mmh mh. C'est-à-dire, savoir quand est-ce qu'on va exposer, commencer à exposer la personne, à quoi est-ce qu'on va l'exposer, comment découper le souvenir en tout petits morceaux qui vont être Oui. digérables, comment est-ce qu'on maintient ce qu'on appelle la corégulation, c'est-à-dire que le thérapeute doit être en mesure de savoir s'il est, vraiment lui dans sa fenêtre de tolérance, s'il est ancré, s'il commence à déréguler.
enfin, tous ces mécanismes-là doivent être connus, étudiés et mis en pratique. Et nous, ce qu'on fait aussi de très différent, c'est que moi, je fais des démonstrations. Les Oui. démonstrations sont filmées. On peut, à la suite de ça, revenir sur les démonstrations et expliquer: «J'ai fait ça pour ça. Tiens, regarde, là, j'ai fait ça, mais peut-être que j'aurais pu faire autrement». Mmh. Heu, voilà. Et après, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on supervise des personnes qui refont le même exercice. Et là, c'est super bien parce que comme c'est enregistré, on va pouvoir derrière dire: «Tu vois, là, tu as fait ça, mais Mmh. tu aurais pu faire ça et là, tu as fait cette phrase-là, c'était mal formulé» et on reprend Ouais, tout en décortiquant et ça, c'est la grande différence parce que, bien sûr. moi, je vois des gens, enfin, il y a même des gens qui, entre guillemets, «forment» à l'EFT, c'est un tissu de conneries Ouais. pour être clair. Oui, c'est pour ça, il faut Et se c'est méfier je me aussi. dis: «Mais ils sont à des années-lumière de la psychothérapie, ils y comprennent rien» Mmh. et c'est même enfin, c'est criminel parce qu'on peut faire du mal. C'est On peut ça, faire du ouais, ouais. mal avec n'importe quel outil, hein. Si Mmh. une fourchette, ça sert à manger, si je commence à me planter la fourchette dans l'œil, vous voyez bien ce que ça va faire, hein. Bah, c'est Oui. pareil avec les outils thérapeutiques. Mmh. Et ça met en moyenne combien de temps peut-être, pour se former par exemple à l'IFPEC, c'est quoi le temps en général pour former, quelqu'un à cette pratique? Alors, heu, la moi j'ai 2 cycles Oui, principaux. Le cycle prise en charge des traumas simples et prise en OK. charge des traumas complexes. Évidemment, D'accord. il y a le cycle 1 et le cycle 2 et le 2 suit le 1. Mmh. Chaque cycle, c'est 3 modules. Chaque module se compose d'une partie en FOAD, formation ouverte à distance, c'est-à-dire une formation, c'est la théorie qui est sur une plateforme. La plateforme est accessible H24, 7 jours sur 7 et à vie. C'est-à-dire Mmh. que les gens qui s'inscrivent, ils profitent de tous les updates qu'il y aura dans 10 ans. D'accord, oui, c'est intéressant. Sur le module 1, par exemple, où c'est vraiment les bases, il y a 14 heures sur la plateforme. En réalité, il y en a beaucoup plus, mais on va dire 14 heures pour pas faire peur à tout le monde. Et ensuite, on complète ces 14 heures, donc qui sont, on dit asynchrones parce que les gens peuvent y aller quand ils veulent et ils sont pas en connexion avec moi. Et il y Mmh. a 2 journées, donc 2 fois 7 heures, où là, on fait des démos, je réponds à toutes les questions, je fais des démos, je prends 2 personnes qui viennent qui sont volontaires et qui viennent faire l'exercice devant le groupe, on corrige l'exercice et après, on répartit les gens dans des classes, c'est sur Zoom, donc on fait des salles de répartition et on met Mmh. des trinômes et les gens travaillent 3 par 3. Ce qui est intéressant, c'est que moi, je coupe ma caméra et mon micro, je vais dans une salle et je filme ce qui se passe. Et ça nous donnera aussi l'occasion de pouvoir revoir ce qui s'est passé et éventuellement de refaire des commentaires sur ce qui s'est passé. Mmh. Donc ça, c'est très intéressant. Et si la salle dans laquelle je suis, ça commence à pas, heu, faire exactement ce qu'il faut faire, eh bien, moi, j'ai la capacité d'envoyer un message à la personne qui joue le rôle du thérapeute en lui disant: «Fais ci, fais ça, pose telle question» et cetera. Et là, en fait, c'est génial parce que la personne prend conscience que si elle fait ce qu'il faut faire, et ben, la séance se passe très bien. Et donc ça me permet aussi de conduire des séances, ce qui est pas forcément, facile à faire, de pas possible à faire quand on est en présentiel. Il y a Oui. beaucoup de gens qui pensent qu'il y a que le présentiel qui prévaut dans les formations. Mais en fait, réfléchissez un petit peu et vous verrez que le distanciel offre des capacités qui ne Mmh. sont pas permises par le présentiel. Et j'étais pas de cet avis-là au départ, hein, honnêtement, mais Ouais. franchement, je me suis aperçu de ça, c'est vraiment très, très intéressant. Donc on a 14 heures à distance tout seul dans son coin sur la théorie et 14 D'accord. heures en échange et en synchrone, où là, on est dans la pratique. Donc ça fait 28 heures par module, multiplié par 3. Donc ça doit faire 84 ou je sais plus combien, mais enfin ça fait, j'en sais rien, j'ai pas ma ma calculette, mais ça c'est le principe et donc ça donne un cycle. Le 1er cycle donne la compétence de praticien en EFT clinique, Mmh. spécialité, trauma simple et le Ouais. 2e donne une certification, trauma complexe et OK. c'est la même durée. D'accord, très Et bien. donc ce que vous voyez, c'est que c'est relativement rapide quand même, hein.
Oui, complètement, c'est ça. C'est pour ça, c'est quand même nécessaire, de passer par quelque chose de certifiant et de sérieux aussi, avant de vraiment se lancer, pour le proposer en comme outil, lors des accompagnements, quoi. Absolument. OK, bon, bah, très bien. Mais merci infiniment en tout cas pour ce live. C'était très riche, la qualité de tes réponses et aussi de la formation que tu as offert pour ce live. Vraiment, ça a l'air très, très complet donc c'est super. Et puis merci aussi à ceux qui étaient présents, ce soir et puis, beh, ceux qui vont regarder en replay. On espère que vous allez apprécier du coup, ce replay et ce live. Si vous souhaitez aussi en savoir plus, notamment sur la plateforme Priorise, vous pouvez nous écrire à contact@priorise.fr ou alors, nous adresser directement un petit message, via le site, priorise.fr. Je ne sais pas si tu avais quelque chose peut-être à ajouter éventuellement, avant que je te libère? Qu'est-ce que je pourrais ajouter? Ben, écoutez, moi, ça fait 20 ans que je pratique cette méthode. C'est pas la seule à laquelle, je me suis formé. En tout cas, c'est vraiment une méthode qui mérite qu'on s'y intéresse et qu'on dépasse un peu le côté, on va dire bizarre. Mmh. Et je pense que, les thérapeutes ont vraiment un intérêt, heu, énorme à pratiquer cette méthode parce que je trouve, hein, que l'EFT protège à la fois le patient et le thérapeute C'est et ça qui est très important. c'est pour ça que ça va nous permettre d'aller vraiment dans les traumas complexes, c'est-à-dire dans les traumas qui sont le pire du pire. Parce qu'on a un outil qui nous permet vraiment de nous réguler, et de rentrer vraiment dans ce mécanisme de corégulation, incarnée. Le thérapeute se régule lui-même dans la séance, ça fait complètement partie, de la séance thérapeutique. C'est vraiment un outil au service du patient et franchement, c'est vraiment à vivre et à découvrir et à vivre, ouais, aussi. Ouais. Mmh. OK, bon, bah, super. Je te remercie encore en tout cas et puis, je vais clôturer ce live. On se retrouve peut-être, prochainement dans un prochain live, je l'espère et puis je vous souhaite à toutes et à tous une très, très bonne soirée. Bonsoir à toutes et à tous et bonsoir Marion et merci. Merci à toi.